Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on fait quand on a pris une mauvaise note. Est-ce qu'il faut recréer une annonce? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir anticiper les mauvaises notes et surtout quoi faire quand on vient d'en prendre une et doublement quoi faire quand on prend une mauvaise note et que c'est notre première note qu'on vient juste de démarrer. Je vais t'expliquer en détail tout ça parce que c'est une situation que j'ai connue dans le détail. Je viens juste d'arriver dans une ville qui est juste magnifique, qui est perdue entre en gros, enfin un peu en dessous de Barcelone, à genre 3/4 d'heure de Barcelone. Et je te fais un petit plan là général, je sais pas, on mettra ça en intro, j'en sais rien, ou peut-être un petit plan, enfin bref. Et après on démarre, on va aller se balader dans cette ville qui est juste magnifique. Alors c'est parti, alors je sais pas pourquoi c'était beaucoup plus calme tout à l'heure, mais là ça devient de plus en plus touristique, mais tu vas voir en fait exactement que cette ville elle est vraiment, voilà, vraiment super jolie. Il y a plein de petites rues, plein de petites dédales qui sont plutôt cool. Donc juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de savoir réellement par où commencer si tu souhaites créer des revenus avec l'immobilier. Concrètement, on prend une mauvaise note. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu sur le 3e appartement que j'ai mis en place en location courte durée. J'ai eu un souci qui n'était pas de ma faute, en fait, qui était dû à un artisan, juste une erreur de bleu total. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais en gros, on s'est retrouvé avec une problématique de thermostat. Et en fait, les gens, en fait, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé en fait à plus ou moins avoir, à se brûler, c'est un grand mot, mais en tout cas avoir très chaud dans la douche, à très mal le prendre et vraiment être très mauvais. Alors on est arrivé sur une plage, tu vois, je savais qu'il y avait la mer, mais je savais pas que la plage était là. On va retourner parce que ce qui était sympa, c'était plus par là, donc on va retourner dans l'autre sens. La personne n'était pas contente et elle m'a, mais alors fusillé. Je me suis pris la pire note que j'ai jamais pris sur Booking. J'ai dû prendre je sais plus, un 2,5 sur 10, je crois. Et justement, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un 2,5 sur 10 comme ça en première note, tu vois, parce que forcément tout le monde, on part du principe que tout le monde va se dire que c'est pourri. Alors est-ce qu'il faut carrément shooter notre annonce et puis en refaire une nouvelle? Ça pourrait être une solution, sauf que par exemple sur Booking c'est pas si facile, et puis souvent on a un profil et ça voudrait dire quasiment refaire son profil. Moi j'avais déjà d'autres appartements avec ce profil, c'était juste pas possible, sauf que c'est vrai qu'on essaye toujours de faire les choses super bien, tu vois. C'était vraiment un super appart et je m'imaginais pas en fait que je pourrais prendre une sale note comme ça d'entrée de jeu. Ça m'est arrivé sur un autre appartement aussi avec Airbnb. Alors je suis désolé, par contre les plans vont peut-être être un peu sombres parce que même si la ville est très jolie, elle est pleine de petites rues, c'est quand même assez sombre. Donc voilà, je suis désolé si c'est le cas. En tout cas, il y a le micro pour garder une bonne qualité de son. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment magnifique. Donc concrètement, 2 fois j'ai vécu ça et 2 fois je me suis dit, waouh, ça va être vraiment compliqué. Et heureusement en fait, dans un sens que ça m'est arrivé ces 2 fois, parce que sinon aujourd'hui je serais incapable de t'en parler comme je vais t'en parler. Je serais incapable de te dire ce qui est grave, pas grave en fait, ce qu'il faut faire, anticiper. Voilà, je pourrais pas te faire ça si ça m'était pas arrivé. Donc si ça t'arrive, si tu vois cette vidéo parce que ça vient de t'arriver, t'en fais pas, c'est pas la fin du monde du tout, bien au contraire. Donc concrètement, la première chose qu'il faut se dire, c'est que souvent ça t'arrive, mais entre deux, on a déjà des réservations de programmés, des gens qui vont se mettre à nous noter derrière encore. C'est-à-dire que c'est pas forcément cette note et uniquement cette note qui sera vue. En plus, Booking va pas mettre en avant nos notes tant qu'on n'en a pas 5, c'est-à-dire que ça va être en tout petit, difficile à voir tant que tu n'en as pas 5. Donc concrètement, tant que tu n'as pas en fait 5 notes, en gros ça va pas se voir. Donc l'art, la technique, elle va être de faire en sorte que les 4 autres notes, elles soient juste détonnantes pour relever cette moyenne. Et tu verras que c'est pas du tout la fin du monde. Déjà d'une, il y a beaucoup de gens qui font moins attention qu'on pourrait penser aux notes. Alors si tu n'as que des mauvaises notes, c'est très compliqué, mais une seule, c'est moins grave. Par contre, ce qui est toujours galère, c'est que ça a tendance à, quand ça se voit que tu as des mauvaises notes, ça a tendance à pousser d'autres gens
à mettre des mauvaises notes parfois. C'est une spirale qu'il faut essayer d'éviter. C'est-à-dire que si tu te mets à avoir 4-5 mauvaises notes d'affilée, là ça peut être vraiment plus compliqué à rattraper, même si tout se rattrape, même si voilà, j'ai un ami, il a racheté un établissement hôtelier, il y avait juste des notes catastrophiques. Plutôt que de recréer, il a gardé la même page. Bon bah voilà, tu vois les vieilles notes, bon moi j'aurais recréé là dans ce cas-là, surtout changement de propriétaire, etc. Il y avait une vraie raison, mais lui avait choisi, bon tu prends les vieilles notes qu'il avait et tu prends les nouvelles, voilà, ça ne l'empêche pas de gagner de l'argent, etc. avec tout ça. Alors c'est plutôt cool, hein, cette petite plage, bon c'est très bondé. J'ai bien fait de pas venir avec le maillot pour me baigner là, mais par contre ça a le mérite d'être vraiment magnifique ici. Comment est-ce qu'on va faire pour que les 4 autres notes qu'on va prendre ne soient pas catastrophiques comme la première? La première chose qu'on va faire, c'est que on va bien sûr appliquer les principes pour avoir des bonnes notes, c'est-à-dire de mettre par exemple des questionnaires pour pouvoir anticiper. Donc là doublement ça va être essentiel d'avoir un questionnaire dans ton logement pour pouvoir anticiper d'éventuelles autres mauvaises notes qui pourraient tomber. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que si tu vois sur un questionnaire qu'il y a quelque chose de négatif de noter, et ben là on va prendre le téléphone, on va appeler les gens, on va prendre le temps de leur téléphoner pour essayer d'améliorer cette situation. Et ça, c'est pas très compliqué parce que les gens sont assez compréhensifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien les appeler et dire ouais, j'ai vu qu'il y avait une petite chose qui n'avait pas été, par contre je débute, j'en prends vraiment bonne note, pourquoi pas faire un petit geste commercial, leur dire je sais pas, je vous rétribue 20 € ou 10 € même, mais s'il vous plaît ne massacrez pas ma note. Je pense que si c'est bien dit, si c'est dit gentiment, etc., il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors moi j'ai jamais eu besoin de donner de l'argent pour ça, de faire de rétribution, mais ça m'était arrivé une fois quand je m'étais fait matraquer la première fois. J'avais appelé les 4 personnes moi d'office qui avaient eu les 4 notes suivantes pour qu'ils me mettent des 10 sur 10, et à chaque fois les gens avaient gentiment accepté de vraiment me mettre 10 partout, donc c'était vraiment super gentil de leur part. Donc la première chose, c'est effectivement de les appeler, de leur demander justement cette bonne note. Ensuite, la deuxième action qu'on va pouvoir mettre en place si on a envie, ça peut être aussi de vraiment faire attention à chaque point. C'est vraiment, bon tu me diras, on essaye toujours de faire attention tout le temps, mais là si par exemple, je sais pas, tu sous-traites, vraiment mettre la pression à la personne qui gère tes logements pour lui dire là il faut qu'on soit vraiment au carré. Quand on s'est fait laminer sur le premier, faut arrêter, il faut vraiment là qu'on ait les meilleures notes possibles. Donc soigne-moi les gens, fais des entrées, pourquoi pas, même si tu es en entrée autonome d'habitude, peut-être fais des entrées manuelles, tu sais, enfin en tout cas de visu, de personne à personne. En gros, on va soigner le service encore plus haut que d'habitude. Il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des prix pas chers pour que les gens nous notent bien. Évidemment, si tu as des prix qui sont exorbitants et un service tout pourri, les gens noteront mal, mais c'est pas le prix qui fait la note, c'est vraiment le service. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une chose qu'il faut se rappeler toujours, c'est que le prix on l'oublie, seule la qualité elle reste quand on achète quelque chose, et quand on va prendre une prestation, ça va être exactement la même chose. Donc voilà, tu vois, moi par exemple ici, il y a un des logements qu'on a réservé là, qui avait été réservé il y a longtemps. Je suis incapable de te dire aujourd'hui combien j'ai pu payer, et même celui que j'avais juste avant, qu'on a réservé il y a peut-être 3 semaines, je suis même pas sûr du prix que j'ai payé. C'est ça que je veux te dire. Par contre, je me souviens bien de ce qui a été bien dans mes logements et ce qui a été moins bien. Là, le logement où je suis, j'ai juste un matelas, c'est juste abusé. Ça fait super gaffe au matelas, mais des matelas confortables, je pense que c'est vraiment essentiel. Et bien voilà, il est juste super dur. Bah ça, je m'en rappelle, quoi, tu vois. Voilà, alors moi je suis pas trop du genre à matraquer dans les notes, parce que psychologiquement je trouve ça, enfin voilà, à part si les gens abusent, mais je trouve pas ça cool. Je sais ce que c'est, mais voilà. Donc voilà, donc maintenant j'espère que tu sauras bien quoi faire en cas de note. Tu n'as pas besoin de recréer un compte, c'est toujours un peu compliqué. Il faut simplement soigner les clients d'après, et tu verras que c'est pas si catastrophique. Les 2 fois où ça m'est arrivé, ça a été vraiment pas de chance, mais les 2 fois ça s'est très bien passé derrière. C'est des appartements qui font énormément d'argent aujourd'hui et qui en ont fait de toute façon très vite énormément. Ça m'a vraiment à peine pénalisé, mais par contre voilà, j'ai mis tout de suite un plan d'action en place. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fait de l'immobilier et de la location
courte durée, etc. Eh bien, en fait, on est là pour gérer des problèmes. Donc, un problème arrive, eh bien, on va pas juste pleurer, on va dire quelles sont les solutions qui s'offrent à moi, quelles solutions je mets en place pour que les choses se passent bien. Voilà. Donc, écoute, mets-moi si ça t'est arrivé, toi aussi, et que tu tombes sur cette vidéo, comment t'as fait, en fait, dans les commentaires, ça pourra en inspirer d'autres. Si cette vidéo, elle t'a aidé également, n'hésite pas à me le mettre. Et puis, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir, gérer une location courte durée de manière automatique. C'est une grosse webconférence de plus de 2h30 que je te propose de rejoindre. Tu as juste besoin de cliquer dans l'écran de fin et de réserver ton créneau horaire. Ensuite, je vais te mettre un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist et conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!